Dans cette vidéo, on découvrira comment utiliser cet outil. Alors c'est un dépose-repose de courroie élastique, outil d'adaptation de marque Dayco. Bon, sur ce véhicule, qu'est-ce qui nous arrivait? Il nous arrivait qu'il y avait un gros bruit et les courroies accessoires qui sautaient. Mate-moi ça. Bon là, je triche un peu parce que j'ai commencé à dévisser la poulie d'ampère, donc ça va pas. Et le petit oiseau là, tu l'entends le petit oiseau là? Donc allez hop, poulie d'ampère et les roulements de ce gros 3 litres. Maman, ce gros 3 litres X3. Ouais, je l'ai pas levé, je l'ai mis directement sur cale. C'est assez haut, ça va nickel. Oh, t'as vu ce que je me suis payé? Une Mini Cooper. Maman, qu'elle est belle, qu'elle est jolie. Elle est très jolie. Donc elle roulait, si tu veux, elle était en Espagne, cette petite coquine, et il y a une bougie, oups, qui est partie. Il a enculé le filetage de la culasse. Donc ça va finir en pièces. 2 belles jantes alu pour la mienne et un ciel de toit en velours. Je sais pas si tu vas arriver à le voir, mais un ciel de toit en velours, nickel. Et toutes les autres pièces pour vous sur Le Bon Coin. C'est dispo, En plus ça tourne sur 3 pattes. Donc pour ce X3 du coup, on n'a rien démonté, on a démonté l'admission là, enfin le petit manchon d'air et le gros ventilateur qui tient avec juste une vis là d'arrêté. Là, tu débranches la connectique et puis tu le lèves quoi. Ça va tout seul. Ça va tout seul. Maintenant j'étais en train d'exercer le démontage de la poulie d'ampère. Donc pour la poulie d'ampère, je te cache pas que normalement il faut une clé pour aller ici. Je vais te montrer un peu plus. Là tu vois, normalement tu as une clé qui bloque ça pour avoir les boulons qui sont dedans. Et moi je l'ai fait en rafrite avec une clé comme ça, là. Une clé à vidange pour tenir le contour. Et puis et donc là théoriquement tout est dévissé. On va pouvoir voir l'étendue des dégâts. C'est des vis qui... Ouais, c'est des vis de culasse, je te le dis, c'est des vis de culasse. Maman, la Renault. La Renault du Seigneur, c'est des vis de culasse Renault, je te le dis. Donc c'est de l'usure, hein, c'est pas rien de méchant. Le bloc tourne encore. Même pas cassé le bloc. Malgré qu'on soit allé le chercher en dépanneuse. Le dernier filet, il est là. Et il est débloqué, c'est juste merveilleux. C'est merveilleux, messieurs, mesdames et messieurs. Voilà. Donc est-elle clavetée, est-elle pas clavetée? C'est le grand moment, c'est maintenant. C'est maintenant. Oh putain, c'est lourd ce bordel. Ah oui, oui. Ouh, maman, viens moi par là le bébé. Cylindre bloc qui a littéralement éclaté. Donc poulie d'ampère HS. Maman, c'est du bébé ça. Hein. Donc c'est pas claveté. Ouf. Le joint spi qui fuit. C'est bien parce que c'est tout le carter en plus, donc c'est formidable. Formidable. Donc là, ici, cette vis là pour enlever celui-là. Et celui-là. Je crois que ça c'est le galet tendeur, donc il ne doit pas se démonter comme ça, il doit se démonter derrière l'engin. Maman, l'auto. Bon, laisse-moi étudier la chose et je reviendrai vers toi d'ici peu. Maman, la poulie d'ampère du Seigneur, maman. Du X3 du Seigneur. Non, c'est pas vrai, j'ai jamais vu ça de mes yeux. Je pensais pas faire une vidéo sur cet engin, mais en fait, je vois qu'il n'y a rien sur internet et que c'est une galère. Donc le premier galet tendeur, le fixe, clé à laine, classique, dans le sens des serrages. Et le deuxième, ce petit enculé de mort, il est comme ça. Et il y a la vis qui est derrière, mais c'est inversé. Donc il faut que tu tiennes le boulon en 15 derrière le galet. Tu vois, je te montrerai mieux au remontage, mais derrière le galet. Et ça, tu le serres en fait. Donc c'est pas de vis inversée de merde, parce que la vis est à l'envers. Et du coup, après, tu te retrouves avec la vis qui reste sur le
sur l'œil. Voilà, en 15. Donc pas besoin de la sortir, tu la laisses dedans. Le ressort il est bien là où il est. Ça se démonte pas plus que ça. Poulie d'ampère, on a vu les 4 vis au milieu. Que tu peux te servir de ça, comme je t'avais dit, pour choper le milieu. Pour l'autre, par contre, il faudra mettre de l'autre cheat et trouver un moyen de resserrer le moteur. Parce que, à mon avis, sur l'autre, la poulie d'ampère, elle viendra à ras ici. Donc je pourrais pas me choper avec ma clé à vidange comme j'ai fait. Tu vois, j'ai fait un truc un peu du bled, tu vois, comme ça. Mais ça a été très bien. Donc commence pas à juger, mon garçon. Et voilà, après tu t'assures que tous tes roulements tournent nickel. Là, c'est bien le cas. Et maintenant, on attend les pièces. Et tu vois, celui-là, il était en train de se... Ouais, d'ailleurs, il manque ça. Il y avait ça dessus. Ouf. Il y avait ça et ça. Voilà. Ça et ce bordel-là. C'est nickel chrome, vieux. Voilà, on attend les pièces. Et puis, ça, c'est 300 balles. Hein. Je t'explique, c'est 300 balles. Net. Bon, les amis, on a trouvé les pièces, là, dit. Eh. Bon, ça, c'est le galet tendeur. Neuf dans le papier. Par contre, il a un faux plat qui est grave loin. Donc, je crois que je vais l'enlever directement d'ici, là. On va prendre juste le galet pour celui-là. Tac. Ici, on a le galet, le Cho gamin. Le gamin est tout neuf, Mama, l'auto. Et ici, on a la meilleure poulie d'ampère. Et là, on a 2 courroies accessoires. Et les vieilles pièces. Le seul truc, c'est que... qu'est-ce qui m'embêtait? Oui, parce qu'il n'a pas de galet tendeur pour le compresseur de clim. Donc, soit on met la courroie en même temps, ou on pourra pas parce qu'il faut mettre l'autre avant. Ou alors c'est un truc élastique. Élastique au girl. Oh! Ce moteur de Kangoo, il me tarde de le rentrer dedans parce qu'il commence à me saouler celui-là. Est-ce que c'est une courroie élastique? Tu sais quoi? J'ai bien l'impression. L'impression que c'est une courroie élastique. Élastique au girl. Je te tiens au courant de ça tout de suite. Bon, je remonte la poulie d'ampère et tout ce qui va bien. Bon, de toute façon, comme je t'ai pas filmé le démontage, parce que j'y allais à tâtons, je te dis la vérité, je vais te filmer le remontage. Oh là là, c'est incroyable, des nouvelles vis. Et la nouvelle poulie d'ampère du Seigneur, Mama, l'automobile. Le bloc. Ça, c'est 300 balles, les gars. 300 balles dans la main, là. Mama, tu peux faire des haltères avec. Pouf. Allez. Ça, c'est l'appareil de la chose, mais âme sensible. Regarde-moi ça. Un bébé oisillon. Et un petit œuf. Bah oui, mon coquin. Bah oui. Je suis en train de te chercher une maison. Une maison. Ouais. On va aller trouver une petite maison parce que là, il est tombé du nid, le gamin, cette nuit. Oh non. Dans cette vidéo, on découvrira comment utiliser cet outil. Alors c'est un dépose-repose de courroie élastique, outil d'adaptation de marque Dayco. Parce que la courroie de climatisation est une courroie élastique. Reste branché, mec. Bon, comme je te l'avais dit, moi je vais un peu roubler. Je vais prendre que le roulement et je vais pas prendre la tige parce que la tige c'est un cul à démonter. Donc je vais, puis la tige de toute façon ça bouge pas hein. Donc c'est un pas de vis inversé, donc tu tiens en 24 là et tu dévisses en 15 là. Et la vis elle est sur le bloc. Donc on commence par faire ça. Ici rien de plus simple, clé Allen. Tu vois direct, ça c'est le fixe. Et après on se revoit pour la poulie d'ampère. Mon pépère. Zach. Au préalable démonté vieux. Allez. On va remonter notre galet. Pas de vis inversée, je te le dirai jamais assez. Le temps s'y prêtait pas. Donc, du coup on a fait fête foraine premier soir avec Manon. Et Luna Park deuxième coup à Saint-Cyprien. Ça a cramé de l'oreille. Ouais, je te raconte pas. Hein? Je
Je te raconte pas. C'est horrible, hein, les feux de forêt, là. La clé de 15 derrière. L'effet ressort nickel. Le galet, il est bien libre et il fait plus d'oiseaux. Le deuxième, clé à laine, tout simple. Pas de vis normale. Allez, ça c'est bon. Place à la Bella. Maman, l'automobile. C'est du costaud. Et j'ai vu que les 4 boulons étaient fournis. C'est pas vrai ça. Si, c'est vrai. Allez. Un peu de l'autre titre. Où c'est qu'on va trouver ça? J'en avais acheté pour quelque chose. Ah, te voilà, je t'ai vu. De la petite un petit peu. Donc un peu sur chaque vis et après on vient tout serrer avec du Torx. C'est du E14. E14 à la pelle. C'est chantier naval. Allez, tac, tac, tac. Et ben voilà. Donc t'en mets en début de vis et après ça va se glisser tout seul, tu vois. Donc t'en mets pas trop, hein. Celle-là elle est un peu plus garnie que les autres. Je te le dis mon copain. Allez, un petit peu, voilà, comme ça, histoire de dire. De la loctite. On va remonter la pluie d'ampère. Bon, je te fais pas de dessin. On la place et tu visses directement parce que là, le temps est compté avec ça. Bon. Le bloc des blocs. Tu sais, si je vois rien, c'est difficile de te montrer déjà. E14 à l'appel. Là tu vises dans le vilebrequin, donc faut mieux être délicat mon copain, je te le dis, je te le dis. Les feux de Saint-Malo, tu la serres pas trop, comme ça tu peux mettre les autres. C'est plus pratique, Patrick. Zach. Et dès que tu en as mis 2, théoriquement tu peux toutes les mettre. À la main surtout, parce que ce filetage là faut pas le louper, je te le dis. Si tu veux pas te payer un bloc. Je trouve pas le trou, mamie. Mamie, voilà. Allez. Les feux de Saint-Malo. Je reviens du bateau là, je te cache pas que je me suis régalé.
La mer était belle. Belle île en mer, Marie Galant. Si t'es ça, je te sortirai la vidéo. Même si ça fait pas partie de la mécanique. Alors, ça bouge déjà plus. Alors, si je ne m'abuse, le moteur là, en serrant, il va tourner du bon côté, donc on peut le faire tourner. Pour un 6 cylindres, il compresse pas trop, je te le dis. Hein. Il doit être rincé le 3 litres. Normalement, les 6 cylindres, je les fais tourner comme ça, normal. C'est pas terrible. Hein. Ouais, c'est pas du tout terrible. Là. Ah, il compresse mal. Hein. Il compresse mal. On va faire ma technique de rafrite. Alors, déjà, pour le démontage, j'avais fait comme ça. J'avais chopé juste cette partie-là. Normalement, il faut la clé spéciale BMW. Hein, je te l'avais dit. Et là, en faisant comme ça, là, comme je vais serrer, il va vouloir truc. Ouais, j'aurais dû me prendre de l'autre côté. Bon, c'est pas bien grave. On va faire une tentative comme ça. Là, si je serre, il va vouloir aller vers le bas. C'est bien ça, ouais. Donc, il faut que je le bloque. Donc là, je le bloque en haut. C'est mieux. Bon, je sais pas si tu vois trop ce que je fais. Parce que même moi j'ai du mal à voir ce que je fais. Donc quelque chose comme ça en fin de compte. Ça c'est bon. Je crois que je suis en train de me taper les mêmes depuis tout à l'heure. Voilà. Là c'est pas trop mal. C'est exactement cette technique là que j'ai fait pour démonter l'engin. Bon, ici c'est bon. On va pouvoir remettre la courroie accessoire, mais j'avais pas le schéma, donc je vais trouver le schéma maintenant. Alors pour le schéma, je te mettrai une photo. J'ai trouvé que ça, j'ai pas trouvé en schématique, donc ça sera ça. Et la référence c'est ça, 6PK 263S. Et j'avais que 2 galets, j'en ai pas 3 alors que le fournisseur il me soutenait que j'avais 3 galets avec cette plaque là. Donc on va voir que si je suis fou ou pas, mais moi j'en avais que 2. Ça correspond à un montage 2 litres en fait. Alors que là c'est un 3 litres. Je n'invente rien, c'est écrit dessus. Eh oui vieux. Donc c'est parti, je place cette courroie accessoire qui fait un petit 2,60 m apparemment.
et je te reprends. Pour tendre ça, ça va être au niveau du galet là, en 24. Que je t'ai montré tout à l'heure, le ressort qui assiste. Allez! Et tu sais quoi? Avec ce petit carré de rallonge, regarde-moi ça, l'automobile. La croix dans le bon sens. L'ADA, on est complètement dessus. La poulie d'ampère, c'est pareil. La pompe à eau, bon moi je vois pas mais je l'ai fait au toucher, on est bon. Les deux galets c'est bon. Poulie d'ampère en bas, j'irai voir en bas mais normalement c'est bon. Et le petit alternateur qui est bien caché, c'est bon aussi, l'automobile. Donc le schéma, je le résume, pompe à eau, DA, de la DA sur le galet fixe, du galet fixe à l'alternateur, de l'alternateur à la poulie d'ampère au galet tendeur. Le galet tendeur qui repart à la pompe à eau. Mais tu auras le schéma, ne t'inquiète pas. Bon, ça c'est bon, maintenant on va passer aux choses sérieuses. C'est vraiment là que les problèmes commencent. C'est bon, j'ai fait tourner le moteur, tout le monde est taquet, tout le monde tourne, tout le monde est nickel. Maintenant il faut relier le compresseur de clim là qui tourne, qui est débrayé d'ailleurs, à la poulie d'ampère ici. Avec cet outil. Je le découvre en même temps que vous, donc je vais pas faire l'ASD. Je sais pas comment on s'en sert. Le fournisseur m'a dit pareil, il m'a dit me demande pas comment on fait, je sais pas comment on fait. Donc après c'est de la logique, faut coincer la courroie sur la dampère et faire tourner, hein, c'est marqué. Hein. Removal, hein, ça veut dire rotation. Allez, référence, c'est cadeau. Signe que c'est une courroie élastique, c'est écrit là. Ça veut dire élastique courroie. Elastic Girl. En fait, ces deux bordels là, c'est pas un seul outil, c'est... Tu vois, quand tu vois ça, en fait, tu te dis que... Mais en fait, non, c'est un pour le démontage et un pour le remontage. Je sais même pas lequel pour démontage ou remontage. Je vais essayer de pas craquer ma courroie, donc je vais commencer par le petit. Et ça va pas sur ma poulie d'ampère parce que tu vois, même le cran là, il rentre pas. Et puis, je dépasse trop sur l'autre, donc je vais être obligé même de le mettre en retrait comme ça. Mais c'est universel, mais c'est pas pour X3 quoi. Donc je vais essayer de le faire comme ça avec la courroie. Donc je vais le mettre comme ça avec la courroie par dessus là comme ça et je vais tourner le moteur et je t'en dirai plus. Donc là déjà il faut être bien sûr le compresseur de clim parce que si tu es déjà mal engagé là, ça ira pas. Là on va se positionner là et là tu vois le problème c'est que par en bas je vais attaquer la courroie si je vais trop loin, donc il faut vraiment que je me mette au bord. C'est de la merde les courroies élastiques vieux. Si je me mets au bord comme ça, là ça mange pas de pain. Il faut vraiment qu'elle soit élastique vieux. Élastique au girl. Et là, il faut que je sois dans la courroie. Je fais une vis. Et là, bah là la courroie elle glisse. Elle veut pas y aller, hein, c'est normal. Hein. Oui, elle veut pas y aller. Et oui, elle veut pas y aller, c'est normal. Et voilà, c'est de la merde. Bon, je vais pas faire comme ça, je vais trouver un autre truc. Surtout que tu vois, elle est pleine la poulie. Je peux même pas lui mettre un rilsan comme sur un N6 HDI. Et puis même dans ces tutos là, il fait tourner le moteur à l'envers l'autre. Encore plus narvalo que moi quoi. Là, je suis en train de faire un truc, mais je vais la rentrer la courroie, je te le dis, mais elle est en train de... C'est sûr qu'elle va vriller. Elle va pas être heureuse, il y a tout ce qui manque. Il y a trop. J'aime bien que ce soit élastique, mais là, il y a beaucoup trop, regarde tout ce qui manque. On passe à la moitié, arrête. On n'a pas vendu la bonne courroie, ce narvalo, c'est sûr. Ah ouais, je vais la casser, sa courroie. Ça sert à rien. Après, il va me dire, mais non, je la reprends pas. Mais comment tu la reprends pas? Merci mon cousin, tu vas la reprendre ta courroie. C'est pas la bonne. On peut pas compter sur l'outil qui m'a filé là, c'est de la caille.
À vue d'œil comme ça, c'est sûr qu'elle y va pas de toute façon, regarde. Même si je me mets même pas sur le compresseur là, je suis, tu vois. Là, ça pourrait y aller, mais ah, voilà, maintenant il va me dire qu'elle est marquée là, quoi. Bah oui, elle est marquée là, quoi. Bah oui, vieux. Allez. Je l'avais dit ou je l'avais pas dit que c'était pas la bonne? Et ben, elle a cassé. Là, j'ai roublé, mais ça allait pas. La 4PK 836 c'est mort. Donc là j'étais en chercher une autre, pareil pour un 3 litres. Et là on est en 4PK 687. Donc on va réessayer et voilà. Mais je l'avais dit, je l'avais senti que ça allait pas aller. Et il m'a dit si, j'ai rappelé le fournisseur pour être sûr. Il m'a dit il n'y a que ça pour ta voiture. Ah oui, il n'y a que ça, ok. Crash. Allez, on recommence ça. Allez, je vais te mettre en pole position pour que tu regardes ça un peu. Attention les yeux. Donc tout à l'heure j'ai fait comme ça. J'ai mis la courroie bien sur le compresseur. Comme ceci. De là. J'ai pincé la courroie. Comme ceci. Voilà. Voilà ce que j'ai fait tout à l'heure. Et après, j'ai pris ma petite clé et j'ai tourné. Et j'ai cassé le truc. Tout te dire, j'avais même peur pour mes vis de poulie d'ampère. On est plus trop sur le compresseur. Voilà, reste bien sur ton compresseur, ma bichette. J'ai l'impression que c'est beaucoup mieux là, bizarrement. Je me suis dit je vais casser une vis de poulie d'ampère carrément. Et tu sais quoi? Là, ça a l'air de vouloir y aller. Nickel. Voilà. On va détendre la pince. Attention là. Et là on va faire tourner ça maintenant. Et c'est nickel. Et là la tension. Et la tension est nickel. C'est pas trop tendu, c'est bien comme il faut. Je vais te ramener l'étiquette par là que je l'ai bien mis du bon sens. Oh non, je l'ai mis à l'envers. Et non, je l'ai bien mis du bon côté. Allez, du 6PK, c'est bon, on est nickel chrome. Voilà, c'est au poil. Après, tu fais bien tourner le moteur, tu resserres ta poulie d'ampère bien comme il faut. Et là, on va venir remettre le ventilateur. Donc, le ventilateur se glisse dans ces petites pattes là, attribuées. Et il y a une petite vis d'arrêt juste là. Juste là, comme ça. Zac, zac. Donc, longue comme ça. Et la fiche à reconnecter, la fiche qui est là. Pour le ventilateur. Je te montre ça tout de suite. Et tu viens bien dans les glissières. Et hop là, la petite vis d'arrêt ici. Pour tout arrêter. Et là, la petite connectique.
Voilà. Et tu viens la raccrocher sur son support. Voilà. Tu vérifies qu'il n'y a pas de ballottement du radiateur. Tout est bien fixe, nickel. Et voilà. Bueno. Maintenant, on va pouvoir mettre... Hey, on allait oublier ça. La petite durite que j'avais juste décalée comme ça. Tac. Dans son papillon. Tac. Clips. Dans sa gorge, là. Je dirais bien. Ouais. C'est bon, c'est dans sa gorge. La petite boîte à air maintenant. Donc la boîte à air, pareil. Tu as deux petites vis ici, là et là, que tu viens chercher sous ça. Tu soulèves juste ça là. Et là, il va faire le récalcitrant le truc. Voilà. Tu soulèves juste là et les deux vis qui vont là. T'as pas besoin d'enlever la calandre avec les vis de 10 là, il y a assez de souplesse. Donc j'enlève les vis et je procède. Viens ici. Hop là. Tu le repasses en dessous. Ni vu ni connu. Ici, qu'est-ce qu'il nous reste dans les pièces à remettre? On va avoir un manchon d'air. Manchon d'air qui vient, la petite oreille elle est là, qui vient justement de ce machin à ce machin. Donc tu le remets ici. Ça, tu vois, c'est ce que je t'avais pas montré au tout début parce que j'y allais à tâtons. Le manchon d'air qui fait bien chier son manche d'ailleurs celui-là. On perd pas des poneys en route. Voilà. Une petite prise là qui s'est sauvée. Voilà. Nickel chrome. Et le cache moteur, je crois pas qu'il l'avait. Le cache moteur, il me dit rien du tout. Pourquoi c'est enlevé ça? Manque d'entretien ce BM. Je vais faire les niveaux et je vais le descendre des cales et on sera bien. On sera bien, ma beauté. Allez, on va le démarrer maintenant. Voir les courroies accessoires chanter. Bon, ça a démarré au quart cette histoire. Il y a un truc qui claque, mais c'est pas ma belle courroie accessoire des fois, maman. Elle tourne bien les deux coquinouches. C'est du impeccable. On va faire un petit contrôle de charge. Donc pour ça, tu te mets sur 20 volts. Tac. Ici, tu as le plus. Et là, tu as le moins. 14 vieux.
Maman, il est en forme, l'engin. Bon, c'est mon multimètre qui déconne, mais regarde. Voilà, 14 normal, mon copain, maman, l'auto. Allez. Affaire qui tourne.